Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'alimentation humaine idéale pour l'humain. Et s'il existait une façon de s'alimenter qui maximisait nos chances de vivre le plus longtemps possible, avec la meilleure santé possible? Et si les ingrédients que nous ingérions chaque jour avaient une influence sur notre espérance de vie et sur la probabilité de contracter une maladie chronique plus ou moins grave? Et s'il était possible, grâce à une alimentation optimale, de trouver un poids de forme idéal, que nous soyons sédentaires ou bien sportifs? Et si l'alimentation pouvait nous donner la meilleure forme physique, cérébrale et mentale possible, sans coup de barre, sans fringales incontrôlables, et avec la meilleure concentration possible? Partir de l'alimentation pour maximiser sa santé, sa ligne, sa forme physique et mentale. Voilà une idée pas si saugrenue que cela. L'influence de l'alimentation sur la santé est un postulat admis par la communauté scientifique. Pour autant, les solutions proposées jusqu'à maintenant restent totalement évasives. En effet, manger équilibré, moins gras, moins salé, moins sucré, ne constitue pas un conseil recevable. Alors certes, l'alimentation ne remplace pas la médecine, mais en complément à un traitement ou en prévention, se nourrir de la façon la plus optimale, c'est déjà mettre le maximum de chances de son côté. Alors pour mettre au point l'alimentation Blueness, je me suis intéressé à ce qui fonctionnait, et simplement à ce qui fonctionnait. J'ai parcouru des centaines d'archives, de témoignages, d'études scientifiques, et j'ai tout simplement fait un travail de synthèse. J'ai synthétisé ce qui se faisait de mieux en termes d'alimentation. Mais pour quel objectif? La meilleure santé et le meilleur poids de forme possible. Pour la meilleure longévité possible. Il existe un dénominateur commun à tous les êtres humains, un socle qui regroupe les basiques et qui permet en fait de profiter de ce que la nature a de mieux à nous offrir en termes d'alimentation. Chaque personne, en fonction de son patrimoine génétique, de son métabolisme, mais aussi de ses objectifs et de ses goûts, pourra adapter cette alimentation et se l'approprier. Cet idéal repose néanmoins sur quelques piliers. Le premier de ces piliers, c'est une diminution drastique de l'apport glucidique. C'est ce qu'on appelle l'alimentation low carb, high fat, ou encore cétogène dans sa version la plus stricte. Et elle consiste à réduire l'apport en glucides et en sucre au bénéfice des matières grasses, injustement diabolisées depuis les années 60. Nous y reviendrons plus tard. Le second pilier, c'est l'alimentation des zones bleues. Ce sont ces régions du monde où l'espérance de vie bat des records et où les maladies de civilisation sont rares. Nous allons également nous intéresser à la diète paléolithique, en considérant que notre organisme ne s'est pas encore adapté au changement radical opéré depuis la révolution du néolithique, marquant l'avènement de l'agriculture il y a plus de 10 000 ans, et encore moins depuis la révolution industrielle. Enfin, nous nous intéresserons au véganisme et au flexitarisme, qui constituent à eux deux une sorte de synthèse. Car en réduisant la consommation de viande, nous basculons fatalement vers une alimentation de type zone bleue, avec plus de végétaux, plus de légumes et plus de graisse. Et nous nous rapprochons de ce que mangeaient nos ancêtres. L'objectif n'est pas d'appliquer ces 4 alimentations à la lettre, mais de s'en inspirer et d'en tirer le meilleur. L'alimentation Blueness, ça n'est pas un régime. C'est juste un tas de conseils à adapter au quotidien afin de maximiser les chances de donner à notre organisme le meilleur carburant possible. Il ne s'agit pas d'un énième régime hypocalorique basé sur la frustration et la privation. Au contraire, ce type d'alimentation repose sur des repas riches, généreux et tournés vers le plaisir de bien manger. Il ne s'agit pas non plus d'une alimentation dogmatique qui viendrait interdire
certains écarts. Enfin, ce genre d'alimentation ne se substitue évidemment pas à la médecine classique. Si vous êtes traité pour quelque maladie que ce soit, parlez-en à votre médecin. Et pour les plus téméraires, je vous invite à passer à la partie 1 de l'alimentation Blueness, à savoir l'alimentation pauvre en glucides. C'est parti.